Et voilà, l'UD CGT 65 soutient totalement les revendications des salariés et des syndiqués des forges de Tarbes. Moi, je vais plus quand même préciser sur le troisième point. La répression contre le mouvement syndical s'est encore durcie depuis le début de l'année. Le principe de liberté syndicale est un droit fondamental inscrit dans la loi depuis 1884. La répression et la discrimination à l'encontre des militantes et des militants syndicaux se font que s'accentuer. C'est le cas pour un dirigeant national de la CGT, Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l'énergie et membre du bureau confédéral, qui a été convoqué personnellement à la gendarmerie de Montmorency hier, mercredi 6 septembre, dans le cadre des actions menées par les électriciens et gaziers à l'occasion de la mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, jeudi 7 septembre, la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale convoque Sophie Binet, notre secrétaire générale de la CGT, afin que celle-ci soit interrogée par une commission d'enquête à propos des groupuscules auteurs de violences lors des manifestations. Enfin, c'est à New York que demain, vendredi 8 septembre, s'ouvrira le procès à l'encontre des militantes et des militants d'Antibassine, 6 manifestantes et manifestants dont le délégué CGT des Deux-Sèvres, David Baudin, sont convoqués au tribunal de Niort pour organisation de manifestations interdites à Sainte-Soline en octobre 2022 et en mars 2023. Ces stratégies d'intimidation à l'encontre des syndicats sont graves et ne sont pas isolées. Nous sommes ici aujourd'hui devant l'usine des Forges de Tarbes pour soutenir notre camarade Benjamin Duez. Le 11 mai 2023, l'inspection du travail a débouté la direction de l'entreprise qui par la suite engagé un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail afin de faire casser cette décision et de pouvoir procéder au licenciement de Benjamin. La répression syndicale est mise en œuvre par le patronat contre les militantes et les militants de la CGT. Cette criminalisation de l'activité syndicale prend depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, une dimension différente dans la mesure où des premiers dirigeants de la CGT sont aujourd'hui pris pour cible par nos adversaires de classe. Ces attaques en règle contre celles et ceux qui luttent au quotidien pour le progrès et la justice sociale revêtent dans un caractère hautement politique. Dans le département, depuis le début de l'année, nous avons eu les patrons de Dutheil-Harmonnais à Bagnères de Bigorre, Prugent à Lannemezan, qui ont attaqué les délégués syndicaux en contestant leur désignation. Benjamin se trouve dans le collimateur du patronat des Forges de Tarbes, qu'on le rappelle, ex-Vallourec, Altifort et ex-Tarbes Industrie, qui est désormais maintenant partie du groupe Europlacement. C'est une étape de plus qui vient d'être franchie dans la répression du mouvement social, de celles et ceux qui s'organisent et se syndiquent et luttent pour la justice sociale et osent relever la tête. S'attaquer aux militants syndicaux, c'est s'attaquer aux droits des travailleuses et des travailleurs, à celles et ceux qui défendent les intérêts des salariés, au syndicalisme, à la CGT, à ses militantes et militants. L'UDCGT 65 est en soutien au camarade Benjamin Duez. Nous n'accepterons jamais la remise en cause du droit de l'expression, du droit de revendiquer, de se syndiquer, de manifester et de faire grève. C'est le combat fondamental de notre engagement syndical. Toute la CGT du département est aux côtés de Benjamin et exigera l'arrêt immédiat de l'ensemble des procédures initiées à l'encontre et afin que cesse toute forme de répression dans l'exercice de l'activité syndicale. Quand on touche à une militante ou à un militant de la CGT, on touche à toute la CGT. Et toute la CGT se mobilisera jusqu'à ce que l'abandon de toutes les poursuites visant notre camarade. Qui ne me connaissent pas, je suis Josiane Frétier, la nouvelle déléguée syndicale des Forges de Tarbes, récemment élue au mois de juillet. Voilà, merci beaucoup d'être tous là aujourd'hui pour nous apporter votre soutien. On est très touchés. On est une petite structure, c'est d'autant plus important. Voilà, si on est réunis aujourd'hui, nous les salariés des Forges de Tarbes, si on est réunis aujourd'hui, nous les salariés de Forges de Tarbes, c'est qu'on est inquiet, quant à l'avenir de notre usine. Nous avons alerté la direction en lui remettant notamment un courrier auquel il a répondu par une réunion informelle mardi. Mais pour le coup, nous n'avons pas eu de réponses satisfaisantes à nos demandes. En gros, il y a 3 points au niveau de nos revendications. La première, elle est d'ordre social. L'absence totale de politique salariée au sein de l'usine nous lèse énormément, les augmentations, pas de NAO, etc. La deuxième, elle est financière et économique.
on lit dans la presse, et c'est ce qui nous blesse énormément, on lit dans la presse une évolution de notre société, une transformation avec des volumes annoncés de production, d'investissement, de financement, et sur le terrain, rien de tout ça. On n'en voit pas la concrétisation, on est inquiet, on doute. Donc notre inquiétude, elle porte là-dessus. On demande à savoir où sont les financements, quand est-ce qu'ils arrivent. Il faut savoir que les volumes annoncés, qui sont faramineux, ça démarre dès 2024. Est-ce qu'il y a des commandes en face? On ne sait pas. Donc notre inquiétude, elle est là-dessus. Et le troisième point, en fait, c'est l'élément moteur, c'est ce qui a un petit peu, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est le sort qui a été donné à notre collègue délégué syndical Benjamin Duez. On vit ça comme une injustice la plus totale. La direction a lancé une procédure de licenciement au mois de février, je crois, qu'a débuté l'inspection du travail. Donc il a réintégré son emploi, qui est à la maintenance, je tiens à le préciser, parce que ce sont des postes clés et des compétences rares. Il a réintégré son poste et voilà qu'au mois de juillet, la direction lance un recours auprès du ministère du Travail, chose qu'on refuse et c'est vraiment un acharnement qu'on ne comprend pas. Donc notre demande, elle a été ferme, elle était binaire, c'est on refuse ce recours, arrêtez le recours contre Benjamin Duez. À nos demandes, on n'a eu aucune réponse, si ce n'est non pour Benjamin Duez. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'une part, concernant tout ce qui est investissement, financement, montée en charge, augmentation des moyens de production, on demande que soit remis en place la commission paritaire qui était, je crois, à l'initiative de l'État, via le préfet à l'époque, M. Furcy, dans laquelle siégeait l'employeur, l'État était représenté, le représentant du personnel. Ça permettait au moins de suivre l'évolution des projets. On demande que soit remis en place cette commission. Je crois qu'elle se réunissait au semestre. Donc. Le deuxième point, c'est qu'on demande qu'il y ait une réelle politique salariale et qu'on se mette autour de la table et qu'il y ait des choses qui existent pour les forges de Tarbes. Et le troisième point, et c'est celui qui est vraiment fondamental, c'est le retrait des poursuites à l'encontre de Benjamin. Il a assez souffert, il a été pratiquement 3 mois sans salaire avec une réintégration au mois de mai. Il faut arrêter de le harceler. On ne comprend pas, c'est l'incompréhension, cet acharnement, c'est l'incompréhension. Voilà, je vais peut-être passer la parole, Julie, j'ai fini. C'est tout à fait naturel d'être là. Il y a quelques temps, j'ai vu un reportage sur la télévision régionale, comme quoi en fait les forges de Tarbes se portaient très bien. Et son directeur, son PDG, a présenté en fait l'entreprise en indiquant que le carnet de commandes était plein et que ça roulait très très bien dans cette entreprise. Donc je dis, c'est très très bien, j'étais contente de voir que notre industrie fonctionne sur le département. Et là, je reçois un message, il y a quelques jours, qui m'alerte sur la mobilisation sur les forges de Tarbes, concernant, dans un premier temps aussi, la mise à pied de Benjamin Duez, le délégué syndical, que j'ai trouvé particulièrement injuste dans la mesure où il a aussi beaucoup participé à la reprise de l'entreprise par le nouveau patron d'Europlasma, puisqu'il y avait une réunion, avec l'État, les délégués syndicaux. Il y a eu un travail de fait suite en fait, parce que c'est une entreprise qui a été passée moins 5 fois, qui a changé 5 fois de repreneur. Donc il y a eu Alourec, il y a eu Altifort, ensuite Tarbes Industrie et maintenant Europlasma. Voilà. Donc ce que j'ai pu lire, c'est que l'Europlasma s'était engagé à un investissement de 12 millions d'euros et que ça, pour l'instant, on n'en voyait pas, les ouvriers n'en voyaient pas la couleur. Et ils alertent là-dessus d'ailleurs, sur les conditions de travail, parce que les commandes sont là, mais en fait les investissements n'y sont pas, ne sont pas à la hauteur.
Donc il y a ça, il y a cette commission qui devait être, dans laquelle s'était engagé donc, le dernier préfet de M. Furcy, de manière à ce qu'il y ait un suivi suite à la reprise. Ce suivi n'est pas fait. Donc là, moi, je m'engage à faire un courrier donc, au nouveau préfet, M. Salomon, pour que cette commission reparte et fasse son travail comme ça a été promis. Donc, je voulais aussi dire 2 mots donc, des députés Aurélien Saint-Toul et Bastien Lachaud qui avaient participé activement en fait, au devenir de l'entreprise. Et donc des délégués syndicaux ont pris contact d'ailleurs avec Aurélien Saint-Toul qui est dans la commission donc, de la défense et des armées donc à l'Assemblée nationale. Donc il a fait un courrier que je vais vous lire pour répondre à votre interpellation. Voilà. C'est un courrier qu'il envoie au ministre des Armées. Donc, Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur la situation des forges de Tarbes. Cette entreprise est stratégique. Elle produit notamment des cordes obus pour Nexter. Pourtant, son avenir a longtemps été menacé. Ces dernières années, les repreneurs se sont succédés sans mettre en œuvre le plan d'investissement indispensable au maintien de la production. Si l'entreprise a survécu à ces vicissitudes, c'est en grande partie grâce à l'engagement de ses salariés et en particulier à l'abnégation de M. Benjamin Duez, représentant du personnel qui a inlassablement alerté sur les dérives de gestion qui avaient mis en péril ce fleuron industriel. En 2021, le combat qu'il menait était victorieux lorsque le tribunal de commerce se prononçait en faveur de l'offre de reprise d'Europlasma. Là, depuis, c'est ce même groupe qui a choisi de s'en prendre à la personne de Benjamin Duez en essayant de le licencier. Ce licenciement est abusif. Il a été refusé par l'inspection du travail. C'est un cas manifeste de discrimination syndicale. Outre qu'il est inique, s'il devait se concrétiser, il mettrait en danger l'entreprise, en la privant d'un de ses meilleurs connaisseurs et d'un de ses employés les plus investis et vigilants à suivre la mise en œuvre du projet de reprise. Cette analyse est celle des salariés des forges de Tarbes qui ont choisi de manifester leur soutien à M. Duez en débrayant ce jour le 7 septembre. Je la partage sans réserve. En tant que secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale, la situation des forges de Tarbes m'inquiète tout particulièrement au moment où tout le monde s'accorde à dire que notre base industrielle et technologique de défense doit être renforcée et protégée. L'économie de guerre que vous appelez de vos voeux n'existera que si les salariés les plus mobilisés pour la préservation et le développement de l'outil industriel sont brimés, réprimés ou écartés. En l'espèce, les demandes de M. Duez qui lui valent d'être menacé de licenciement sont légitimes et leur satisfaction est même indispensable. Compte tenu du caractère stratégique d'une telle entreprise, l'État doit s'assurer que le repreneur tient ses promesses afin de garantir l'activité. Je compte sur votre impulsion, Monsieur le ministre, pour que la situation des forges de Tarbes puisse s'assainir, que les menaces contre M. Duez cessent et que l'avenir de cette entreprise modeste et néanmoins incontournable de notre BITD soit effectivement garanti.